Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Seb Design. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon matériel pour effectuer de la découpe et de la gravure au laser. Ce n'est ni un partenariat, ni un placement de produit. Je suis parti avec un a priori de coût élevé du matériel et d'un informatique puissant. Je vais vous montrer dans la vidéo que non, il n'y en a pas besoin. Le matériel utilisé est bien sûr de l'entrée de gamme. Il y a du matériel beaucoup plus évolué, beaucoup plus perfectionné et beaucoup plus performant. Mais pour se découvrir à la gravure, il y en a largement assez. On fait déjà de très jolis projets avec ça. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à la page afin de découvrir les futurs projets de création et tutos. Pour commencer, voici le graveur 5 watts de marque Coolook qui m'a coûté 100 €, neuf environ 230 €. Il est très précis au niveau de la gravure et on peut découper jusque du 5 mm. Ceci est le plot fourni avec pour la mise au point de la gravure. Il a une surface complète de 44 cm sur 40 cm, mais sa surface réelle de travail est de 30 sur 30 maximum, car il y a le déport de la tête de gravure. Nous avons un support avec sa caméra fait maison, donc il ne m'a rien coûté. La caméra m'a coûté 27 €. Bien sûr, ce sera refait plus proprement par la suite. Ça permet d'avoir l'entièreté de la zone de travail qui est retransmis en direct sur mon logiciel Lightburn, gratuit au départ pendant quelques mois et payant par la suite. Et au moins, on a du cadrage directement via la photo qui permet de travailler de façon plus économique. Et voici un indispensable, la pompe à air, donc avec sa molette de réglage qui est de toute manière toujours à fond. C'est une pompe de 54 litres minute. Elle a coûté 31 €, elle permet d'évacuer la fumée au pied de la tête de gravure afin d'avoir toujours un faisceau laser net et optimiser les gravures et les découpes. Le petit trou permet la ventilation et le gros trou c'est le faisceau laser. Ensuite, nous avons une molette de réglage qui a coûté 12 €. Donc c'est un petit upgrade qui permet la mise au point précise par rapport au support vis-à-vis du plot que je vous ai montré tout au début, fourni avec l'imprimante. Donc comme je disais, c'est un upgrade. Avant, j'avais cette plaque-là, où c'était une mise au point manuelle avec une simple glissière, mais vu qu'elle se marquait, les mises au point étaient beaucoup moins précises, ça avait tendance à bouger. Donc pour ça que j'ai évolué sur cette petite upgrade. Ici, une caméra de surveillance qui m'a coûté 30 €. Ça permet, quand nous avons des gravures à plusieurs heures, de ne pas rester vraiment à côté et toujours garder un œil dessus pour les risques de départ d'incendie. Donc c'est extrêmement rare, mais si on peut surveiller, c'est mieux. Le Rotary qui m'a été offert lors de l'achat du graveur avec ses pieds pour surélever le cadre, ce qui permet de laisser passer l'objet en dessous de la tête de gravure. Il se relie à la place d'un des deux axes au choix. Il permet de graver tous les objets ronds en style des verres, gourdes ou autres. Les objets en verre doivent être peints, sinon le faisceau passe à travers. Je vous mets en lien dans la description ma page Facebook afin que vous puissiez découvrir toutes mes réalisations effectuées avec ce graveur 5 watts. Une grille test a été effectuée sur du carton en correspondance du projet qui va suivre. Les grilles test, celle de gauche, nous permet de voir les différences de teintes en fonction des vitesses et des puissances, et à droite pour des traits ou des découpes. Il est fortement conseillé d'effectuer des grilles test sur chaque support différent, car chaque support ne réagit pas de la même manière au niveau de la gravure ou de la découpe. Nous allons entamer le nouveau projet que j'ai effectué sur le logiciel. Donc ça commence par une mise au point avec le plot comme expliqué précédemment, donc par rapport au support et ma tête de laser. Donc cette mise au point là est très importante pour avoir une gravure et une découpe optimale. Donc là je suis un petit peu trop serré, je vais remonter afin de pouvoir avoir mon plot qui soit juste à ras. Je vais effectuer un cadrage afin d'être sûr de ne pas déborder du support.
Donc ceci est obligatoire vu que je n'utilise pas la caméra. Et donc là c'est parti pour la gravure. Je travaille actuellement sur le logiciel Lightburn qui est gratuit pendant quelques mois, ensuite payant à 100 €, donc qui est paiement unique. Juste au-delà de la première année, les mises à jour ne se font plus, mais il est utilisable quand même, donc sur 3 ordinateurs différents. Il y a d'autres logiciels du style Laser GRBL et d'autres qui sont eux 100% gratuits. Moi j'ai pris l'habitude sur Lightburn, c'est pour ça que je suis resté sur Lightburn. Moi ça ne m'offre aucune limite, seule limite c'est l'imagination et la taille. Mais la taille on peut encore parer avec certaines découpes et pouvoir diviser son projet en plusieurs morceaux et le recoller ensuite sans aucun souci. Je suis en train d'effectuer des cartes de visite sur du carton. C'est le pourquoi j'ai effectué les grilles tests précédemment, afin d'optimiser les réglages tout de suite et éviter les nombreux gâchis sur plusieurs tests de gravure. Le logiciel nous permet de faire plusieurs calques. Ces calques nous permettent de varier les puissances afin d'avoir différentes teintes, pouvoir faire des traits ou des découpes séparément. Et voici le résultat final avec la gravure et les découpes. Je vous remercie, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.